Que ce soit pour sa difficulté physique ou par des conditions météorologiques souvent compliquées, la chasse en montagne est loin d'être de tout repos. Alors, quand une opportunité se présente, il faut savoir la saisir. Les Pyrénées, montagne imposante se dressant devant nous comme si elle représentait les derniers remparts face à l'avancée inexorable de la civilisation moderne. Et c'est là que nous retrouvons notre chasseur, Yvan, accompagné de Julien et Damien, le guide. Honnêtement, c'était dur, surtout, alors là, ça va à peu près, mais après quand on monte dans la neige avec mes chaussures de ranger, qui n'étaient pas du tout faites pour la neige, qui glissaient, c'était pas facile. L'objectif de ce séjour à l'approche sera de prélever un cerf possédant 9 corps maximum, correspondant donc à un bracelet de C1, notre bracelet. Néanmoins, nous avons également en notre possession un bracelet de fan, et à peine après avoir commencé notre marche, l'opportunité se présente très vite à Yvan, parce que c'est aussi ça la chasse. Je crois que je suis au-dessus. Souvent, si tu veux, t'as vu pourquoi je faisais tout doucement? Parce que toi, tu l'as vu se barrer. Ah, j'ai vu, je vais barrer par là. Ouais. Mais souvent, tu peux avoir des animaux qui se barrent 50 mètres, puis qui s'arrêtent, puis qui attendent. Parce que toi, les gens ici, ils en voient quand même passer beaucoup. Ce qui peut peut-être t'avoir fait louper, c'est que l'angle, il est quand même important. Si t'as pris pile sous la colonne, tu peux être passé un peu au-dessus. Passé au-dessus, c'est peut-être passé juste au-dessus. Après vérification de Damien, le tir est bien loupé. Non, je trouve pas l'impact de la balle, ni rien. Je suis pas sûr au niveau de la distance si c'était bien là ou pas, parce que moi je vois un fourré et puis après sa tête derrière. Mais ne perdons pas de vue notre objectif, le grand cerf nous attend là, quelque part, à nous de le trouver. Là, si tu tires, tu fais les 3. Ouais, c'est ça qui est. Oh putain, il y a tout. Derrière, ils sont 4. Nous nous trouvons dans un secteur où les cervidés ne sont pas rares, et Damien, habitant de la vallée depuis sa plus jeune enfance, connaît les moindres recoins de ces montagnes. Nous sommes actuellement en période de brame, au début de l'automne. Les animaux sont donc dehors et la pluie au rendez-vous, comme nous allons le découvrir durant cette nouvelle journée. Là, on a 2 cerfs qui nous brament vraiment pas loin. Ils sont à moins de 100 mètres ou à peine 100 mètres à un moment donné. Il y a un champ de fougères, mais on ne les voit pas. Et après, ils s'éloignent un petit peu de nous. Et c'est là que Damien nous dit on va monter jusqu'en pelouse pour avoir plus de visibilité si jamais ils sortent. La marche est longue et difficile. Nos vêtements commencent à être trempés et le froid nous guette. Le temps ne s'améliore pas. On est en train de se demander comment on fait. Est-ce qu'on approche les 2 cerfs qui brament? Le problème, c'est qu'on n'est pas à super vent et il y a un passage un peu difficile.
Si on essaye de les approcher, ça va rien donner, le vent tourne de trop. Donc en fait, on va se retirer un petit peu, on va se reculer d'où ils sont pour se poser en crête et observer et voir s'il y a des animaux qui bougent. Après 800 mètres de dénivelé, l'ascension se corse. Les jambes sont lourdes et le moral de l'équipe n'est pas au beau fixe. Je pense que les cerfs qu'on entend, ça ne doit pas être des très gros. Ce qui nous va bien parce qu'on est loin de ces qui brament les deux l'un à côté de l'autre. Il y aurait des gros là-dedans qui se battraient, qui n'arriveraient pas à rester l'un à côté de l'autre. Ça continue à bramer de moins en moins. Et là, on pense que c'est qui? Ouais. On pense qu'ils sont partis ailleurs. Et tu vois, la particularité de la région, c'est que ça brame au mois de décembre. Ça permet de chasser pendant la neige. Ça brame. T'as vu, moi, quand je t'organise un séjour de chasse, Je te vais voir des soleils évainés. Ouais, la fleur. profite-en, c'est peut-être la seule fois de l'année que tu vas voir de la neige. Quand on voit le daguet traverser, ça nous remet un petit peu l'attention parce qu'on se dit, ce daguet-là qui tout d'un coup traverse toute la pelouse en courant, il y a peut-être quelque chose derrière, donc on se remet sur nos gardes. Tu vois, c'est typiquement ça où il faut faire super gaffe. T'es en battu, t'as une biche à tirer, tu vois, toc 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 toc, tu vois ça, et allez sping, et puis que tu vas ramasser. Là, il y a le bon poste en général. Le passage, ouais. Et même dès que ça sort programmé, ça sortira de suite. Soudain, un cerf sort en pelouse, visiblement trop gros, correspondant à un bracelet de C2. Mais après vérification, Damien compte 9 corps. Yvan peut donc le tirer. Tu veux la carte? Les conditions sont difficiles et il faut faire vite. Bien. Oh, qu'il est fort mon Yvan, bien joué. Félicitations. Et il y a un bon neuf. Hein. Putain, mais Yvan. Je pense qu'il y est. Hein. Ah oui, Merci. Hein. Oui, il est gros. Hein. c'est un gros neuf. Bon, bah, c'est pas mon type de chasse parce que je suis un vieux crouton maintenant. Mais merci de m'avoir monté jusqu'à là. Traîné jusqu'à là. J'ai pas voulu te faire peur hier soir. Du coup, tu m'as dit qu'il fallait un peu que ce soit plat. T'es content? Ouais, c'est génial. J'espère qu'il est net.
Là, à la descente, au bruit qu'il a fait. Ouais, c'était pas évident parce que tu vois, il commençait à se cacher derrière l'arbre. Après, tu avais le temps parce que de toute façon, il allait passer pour venir au travers. Tu avais encore une trouée de disponible. Ouais, mais Mais là, de toute façon, j'avais c'était pas sûr parce que tu vois, s'il remontait sur la crête. J'avais vérifié les distances avant, de toute façon, et tu vois, tu dois avoir 180, 170 149 mètres. Ah, 140. Je l'avais vérifié un peu avant, tu vois, et il suffit de rien, hein. Je pense qu'il a senti l'autre, c'est possible aussi, et tu vois, de devoir monter pour aller chasser notre cerf ou quelque chose, c'est... Et quand je l'ai vu Ouais, sortir, j'ai dit là, t'as un gros cerf. Mais il est gros, c'est quoi pour un œuf. Très gros. Et je le prends dans les jumelles. J'avais peur que ce soit un 10, hein, mais côté gauche il est 4. Je dis Dessus, putain. donc, Je dis j'ai l'impression que c'est un 8. Moi sur le coup, je me suis dit c'est un 8, puis après il y a la fourche à gauche. il a une petite. Il a une toute petite fourche à gauche. À droite, sur la droite. Sur le côté droit, je pense qu'il est 5. Et tu vois, alors toi, c'est bon, mais pas. Faut être debout. Tu sais quoi l'idéal C'est un terrain comme ça. J'aurais dû le prendre. Moi j'ai un Primos. Et en fait tu peux tirer assis. Tu te cales et tu tires assis, tu le Comme déplies. tu vois, c'est bien quand t'es plat, mais. Et Yvan, là t'as fait un beau cerf pour la barousse. Enfin, là il est joli, il y a un cerf quand même. Et puis on a une chance que, voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué entre le C1 et le C2. Et de suite quand ça sort gros comme ça, après si tu n'as pas une longue vue pour vérifier, Tu tires jamais. On est parti de la cabane. Donc j'avais promis à Yvan du tout confort all inclusive. Mais plat, avec des roulettes même. c'est pas Avec un des lodge. tapis roulants. Après, on a eu une chance aussi qu'il n'y ait pas de brouillard parce que tout à l'heure on Ouais, l'aurait t'as pas vu, vu ça, sortir. ça a monté. Et Je l'ai vu en face, à la montagne d'en face, que ça commençait à se lever et tu vois, il suffit pas de grand chose. Tu te dis, bon, tu restes là, il commence à faire froid, tu dis, bon, c'est pas grave, on verra ce soir, tu redescends, et puis pouf, il sort là. tu Je sais ce que je sais en disais, général que c'est des jaunes fruits. ce que je disais ce matin de prendre un t-shirt de rechange, un pull, des trucs, parce que là au pire s'il se met à caler à bramer là, et pendant 2 heures il brame là, nous on bouge pas. Ça m'est arrivé ici. Ouais, mais je veux dire qu'au bout d'un moment t'es content de pouvoir mettre un si, si. t-shirt sec, de Quand mettre je un suis avec pull. mes copains, on monte comme ça. Alors moi je transpire parce que je sais que je vais rester. Et après je reste calé en bas de la vallée pendant que les autres montent. Là, je suis frigorifié. Mais tu vois, regarde, dans son sac à dos, je peux te dire qu'il a un t-shirt de rechange, Oui, que j'ai mis d'ailleurs sur la longue vue. il a un petit pull, une petite polaire, un petit truc. Et qu'est-ce que t'as d'autre dans ton sac à dos? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac à dos? T'as une corne, une corde. Ah oui. Puis celle-là je crois que Ah, moi j'ai absolument jamais de corde, moi. j'en ai une. Je suis probablement le seul chasseur en Barousse à ne jamais avoir une corde. Il m'est arrivé cette petite histoire que tu connais très bien, Ouais. avec une corde, et depuis ce jour-là, la corde pour moi c'est fini. Yvan et Damien, en fait, ils se connaissent super bien, mais ils s'étaient jamais vus. Je vais vous faire une petite histoire assez courte. Un jour, mon copain Damien, il y a 5-6 ans, il m'appelle en disant « c'est super, j'ai acheté une magnifique Merkel RX Elix. » Là, je lui ai dit « tu fais une connerie, parce que vous, tu chasses un magnifique bois. » Bon. Et il y a 2 ans, 3 ans, Damien m'appelle un mercredi en fin d'après-midi, à moitié en larmes, mais tu avais les petits sanglots dans la voix. Ah oui, oui, oui. Il a tué un énorme sanglier. On le verra parce qu'il est empaillé au local de chasse. Et en le ramenant tout seul, un sanglier de 100 kg tout seul en montagne, il faut le faire, en tirant avec la corde. Donc lui s'était mis en contrebas, il tirait pour le dégager de cailloux. Et au bout d'un moment, la corde est passée sur la défense du sanglier, sur le grès, et elle a sectionné net. Et donc il s'est retrouvé à rouler dans la montagne. La crosse a été explosée. Il aurait pu se tuer. T'aurais pris une pierre, Ah oui, oui, t'aurais oui. pu te faire très très mal. Et là, il m'appelle en pleurant. Et il se trouve que j'étais en route à Lyon pour aller dîner chez Yvan. Donc je lui ai dit, t'as peut-être un peu de chance parce que je vais dîner chez l'importateur de la marque. Et là, Yvan, donc je lui explique s'il peut trouver une crosse pas trop chère. Et il se trouve que je venais de changer voilà, mon ancienne carcasse en. Mais c'est celle-là? Non, je t'avais filé la marron. Ah oui, c'est La verte, non, la la verte. verte. Vert olive. La vert olive. C'était donc- les premiers protos. Yvan me dit, bah attends, j'en ai une. Tiens, prends-la. Et le vendredi, on arrivait dans la Barousse à la chasse. C'est ça. Et quand je suis arrivé dans la Barousse en lui disant ça va, ta crosse, il chouinait un peu. Et je lui ai dit, bah tiens, regarde, t'en as une pour patienter. Donc en fait, ils se connaissaient sans s'être vus. Ah ouais, t'as vu, honnêtement, ici, il faut absolument du plastique. Même tu vois, la kick-off que j'avais, c'est beaucoup trop beau pour venir Ah, chasser. c'est sûr, c'est sûr. Je me disais, si jamais il sort n'importe quel cerf, même un 6 qui a ça sur la tête, Ah oui, à un moment c'est sûr. donné, Bien sûr. on n'aura peut-être pas trop le choix de tergiverser. Et là,
Ça fait 10 ans que je viens ici chasser à l'approche. Ça doit être le plus beau C1 que j'ai vu tirer. Oui, quasiment. Quasiment. Ici, de la bande de copains, je dis pas de... Aperçu sans être tiré et prélevé, on en a vu, mais là honnêtement, avec un plus... Moi je pensais que c'était un 10. Non, il est 4 du côté gauche. On va y aller tranquillement tous ensemble, parce que là ça va pas être une descente quand même des plus tendres. Et en effet, Damien a raison. La descente n'a rien de tendre au milieu des fougères mouillées et des pierres glissantes. Mais nous sommes tous heureux du dénouement de cette journée pluvieuse. Tu vois? Salaud et Yvan. Tu sais, je suis vachement à l'aise avec cette RX. Je tire tellement avec. Ça, faut tirer. Ah bah, c'est magnifique. Quand je l'ai vu arriver avec son gros thorax, là. Waouh. Ouais, c'est juste. Et encore, tu vois, c'est un beau cerf, c'est un cerf qui est encore quand même très jeune. Allez, Tu vois le plus beau, la hauteur du plus haut. merci. Merci pour cette chasse. Ouais, c'est un magnifique CM1 ça. Bon, maintenant le plus compliqué commence. C'est vraiment l'optimum que tu peux avoir En C1 en C1. C'est même au niveau des empaumures. C'est moi, j'aurais été sage, j'aurais pas tiré. Jamais en battu, j'aurais osé tirer un CM1 comme ça. Déjà pour nous, c'est pas un CM1 parce qu'il n'a pas les bois blancs. C'est un 9, donc pour nous, un 9 c'est un 10. Donc un 10 et puis un CM1. Donc ça dépend vraiment des départements. Et puis il est très épais, donc c'est un profil de CM2. Yvan, t'es content? Très content, merci. En plus j'en ai bavé un petit peu, comme vous avez vu. C'est ce dont j'avais un petit peu peur. C'est en plus pas évident aujourd'hui, il faut vraiment avoir du moral parce qu'avec le temps qu'il fait, on doit être à 3 degrés. Il y a de la neige sur les hauteurs, on voulait aller chasser plus haut, mais finalement on a été un peu pris de court. Et puis le séjour était quand même vraiment parti pour être très très court, étant donné qu'on voulait faire un petit peu de battu le dimanche. Mais bon, c'est samedi matin, c'est chose faite. Et puis en plus, on est vraiment au haut du C1 puisqu'on arrive pile à avoir les 9 pointes. Donc, mais les mérins sont quand même beaux pour un C1. Félicitations. Damien, il a été bon parce qu'il a même pas eu la petite goutte en disant mince, une fois qu'il était par terre, il nous a même pas dit j'espère quand même que c'est pas un 10. Alors Damien vient de me faire la blague à 2 bagues, non à 2 balles. Il m'a fait croire qu'il n'avait pas les bagues. Alors, le problème, il a cru qu'il me fait une blague d'enfer. Sauf que moi, je m'en fous. C'est lui qui serait redescendu chercher les bagues et puis qui serait remonté. T'as toujours un doute quand il part comme ça, que tu le retrouves pas. Bon, on savait qu'il avait été bien touché, mais t'as toujours un doute. Après, on avait entendu craquer. Voilà, après, il fallait le trouver parce que tu vois, il dévale la pente. Il y a plein de branches, il y a plein de forêts, donc tu peux toujours le perdre. Ouais, c'est exactement, j'étais pas sûr. J'ai vu. En déplaçant le cerf, celui-ci décroche et dévale la pente à toute allure. Il y va. Bon. Il est en bas. Bon, je préfère que ce soit lui que moi, ceci dit. On est con, hein. Ah bon, on est con. On aurait dû l'attacher à la... C'est pas très grave. Alors après c'est quand même sur l'île, mais bon. C'est Je savais pas trop comment c'était, mais ça a l'air quand même, il y a des noisetiers, ça a l'air de retourner un peu. à la fin, il y avait un peu de cailloux. Tu sais, j'aime bien le moment de silence où tout le monde écoute. Pour pas entendre le clac. Ah bah merde. Et tu nous emmènes en Espagne ici, parce que c'est top l'Espagne. J'en ai bavé pas vous, mon amour. En dansant la javanaise. Nous retrouverons le cerf quelques dizaines de mètres plus bas, ce qui comble Yvan de joie et nous pousse même la chansonnette. Attends, je vous prends d'abord. Parce que c'est beau quand même.
En dansant la javanaise, nous aimions une chanson. Allez, on a fait 2 mètres. La journée touche à sa fin et l'humidité ambiante laisse très allègrement place au sourire et à la joie. Le berger. Bon, on n'a pas vu énormément d'animaux, mais on a vu celui qu'il fallait voir. Oh, t'as vu, on a vu ce qu'il fallait. On a entendu bramer. Bon, merci en tout cas, parce que c'était pas gagné avec moi. Mais c'était une belle sortie. Et on a eu de la chance sur l'animal. Ouais, beaucoup de chance. Et ben maintenant on va être bien, on va aller se faire un petit feu de cheminée. Ouais. On va aller se faire un petit café. Allez les vaches! Marguerite, reviens là. Nous suivons aujourd'hui Yvan Femme qui a changé complètement de carrière professionnelle. Aujourd'hui, il est à la tête d'un troupeau d'une centaine de vaches dans la Barousse. Super, Yvan. Merci, j'ai eu de la chance. Félicitations. Merci. Impeccable. Impeccable, ouais. J'en ai un peu bavé au début. Pour monter. Il fallait pas me faire un kilomètre de plus. Alors? Écoute, c'était beau, c'était dur pour moi, pas pour vous. Ah bah ouais, ça grimpait un peu quand même. Et après j'ai eu de la chance parce qu'il y a un très beau cerf qui est sorti et il est tombé. Ça va. Alors comme on dit en Alsace, pas de salut. Dank. Évidemment pour nous, la chasse ne s'arrête pas au coup de fusil. Toute la préparation de la venaison est aussi une étape importante. Et nous mettons du cœur à l'œuvre dès qu'il s'agit de découper et préparer du gibier, gage de repas entre amis toujours placé sous le signe de la bonne humeur. C'est trop plat là. La mission étant remplie un jour plus tôt, nous sommes tous conviés à la battue dans la vallée pour terminer le séjour.
Non, mais de toute manière, tu tireras dans le ruisseau. D'accord. Bon, je tire pas de ce côté-là. Yvan sera posté dans un endroit absolument sublime. Mais ayant déjà bien provoqué la chance avec son cerf la veille, cette matinée sera surtout l'occasion de profiter des quelques rayons de soleil de cette douce matinée d'automne et du dernier jour de notre périple dans les Pyrénées.